Présentation des travaux de la commission recherche et de différentes publications du CNAEMO. Je vais laisser la parole d'une part à Stéphane Corbin et Arnaud Chefchik, puis à Salvatore Stella et à Jean-Pierre Maillet. Alors, Stéphane, Arnaud? Bonjour, je vais vous présenter la commission corps du CNAEMO. Mais là, en fait, je vous entends déjà un peu dire le quoi, le corps, ça signifie quoi encore cet acronyme? D'autant plus qu'on a vu hier qu'il y en a beaucoup des acronymes. En fait, il s'agit du carrefour d'observation, de ressources et de recherche. Bon, là, peut-être, ce n'est toujours pas encore très clair. Plus simplement, notre groupe de travail est composé de professionnels de terrain et d'universitaires réunis autour de 2 points. Apporter une meilleure définition et compréhension des pratiques professionnelles, autrement dit les pratiques que nous menons tout un chacun, mais également de montrer l'évolution de notre secteur. Pour cela, nous nous sommes réunis à 6 reprises cette année. Nous avons travaillé sur l'aspect observatoire en réalisant une veille documentaire sur les publications concernant la protection de l'enfance, mais également sur des initiatives qui émergent du terrain, que vous avez notamment pu observer hier à travers la remise des prix du meilleure recherche en protection de l'enfance. En complément, nous nous sommes également lancés dans une nouvelle recherche pour faire suite aux travaux que nous avons menés sur Parentis, dont on vous a parlé pendant 2 ou 3 ans, qui en 2 mots représentaient les différences de représentation de la parentalité entre les travailleurs sociaux et les familles, afin d'identifier les points communs qui permettent de lancer un discours avec eux, mais également les divergences qui peuvent créer de la résistance chez eux. Et ces travaux ont donné suite à la publication d'un ouvrage qui vous sera présenté par la suite, Parentalité et après. Notre équipe se compose actuellement de 4 administrateurs du CNAEMO et de 6 enseignants-chercheurs. Ces enseignants-chercheurs viennent de champs variés, tels que le droit, la médecine légale, la sociologie, la psychologie, les sciences de l'information et de la communication. Nous avons également le souhait d'élargir cette commission à d'autres professionnels de terrain, tels que des éducateurs et des assistants sociaux. Cela afin de renforcer notre synergie et une nécessaire interdisciplinarité de notre travail. Donc, si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur notre commission après ce petit placement de produit, vous pouvez soit nous retrouver près de la tribune durant la pause, ou contacter le secrétariat du CNAEMO, qui ne manquera pas de nous transmettre vos coordonnées. Je laisse maintenant la parole à Stéphane, qui vous présentera nos travaux de recherche. Bien. Donc le corps, carrefour d'observation, de ressources et de recherche, a vocation à mener, comme Arnaud vient de vous le dire, des recherches dans la durée, en multipliant les thématiques ou en variant les thématiques, ou bien en creusant le sillon d'un questionnement sur plusieurs années. Alors, je reviens très rapidement sur la composition du corps. 2 équipes de recherche, une à Bordeaux, une autre à Caen, et puis 2 disciplines, pourrait-on dire, essentielles qui sont représentées par les laboratoires de Caen et de Bordeaux, c'est-à-dire la psychologie pour Bordeaux et la sociologie pour Caen. Alors, bien évidemment, d'autres universitaires, comme cela a été dit, composent le corps, avec les disciplines que sont la médecine légale, le droit, les sciences de l'information, et puis les membres du CNAEMO sont bien évidemment éducateurs, psychologues, chefs de service, etc. etc. Les recherches effectuées. Alors pour l'instant, une recherche a été effectuée, un petit peu sur la durée. Elle s'est nommée, ou on l'a nommée Parentis, et il s'agissait, comme Arnaud l'a dit à l'instant, de s'interroger sur la parentalité et notamment sur les représentations croisées des professionnels, éducateurs, AS, psy, des parents, des enfants et des juges. Un rapport de recherche a été rédigé par Sarah de Michel Bagné, un livre dont où Jean-Pierre ou Salvatore feront la promotion, je crois, tout à l'heure, est sorti il y a peu de temps, une quinzaine de jours, je crois, le 9 septembre. Et parmi les activités aussi des restitutions lors des assises, notamment lors des assises de l'an dernier. Alors si
je vais insister un petit peu sur la dimension critique de la recherche qui a été menée, donc de la recherche Parentis, qui a consisté finalement à montrer que la parentalité n'est pas un concept opératoire, qu'il est souvent mal adapté aux réalités familiales, qui sont plurielles, et il s'est agi aussi de montrer que les professionnels sont de cette manière contraints de jouer avec ce cadre normatif qui repose désormais sur les besoins fondamentaux de l'enfant. L'ambiguïté en la matière réside essentiellement sur les deux acceptions différentes de la parentalité. D'une part, la parentalité qui renvoie aux réalités vécues, à la pluralité des modes d'éducation, et puis d'autre part, le modèle normatif qui suggère ce que serait la bonne manière d'être parent. On assiste ainsi finalement à des tensions dans la mesure où cette équivocité de la parentalité conduit à imposer des normes parfois strictes, mais aussi à destituer quelque peu les parents en substituant de proche en proche la fonction parentale au rôle de parent qui suppose tout à la fois une pluralité des pratiques et aussi une dimension symbolique qui est quelque peu mise à mal par cette approche fonctionnaliste de la parentalité. Alors en même temps, finalement, tout ne se réduit pas bien évidemment à la dimension critique. On peut bien évidemment critiquer le cadre par trop normatif, par trop fonctionnaliste. Bon, il n'empêche que même si la parentalité est un concept qui n'est pas toujours très opératoire, bon, il a malgré tout une certaine pertinence. Donc tout ne se réduit donc pas à la critique que l'on peut en faire. Deux mots sur les recherches à venir. Donc nous sommes réunis, comme Arnaud l'a précisé assez souvent, la dernière fois hier soir, pour engager donc la recherche à venir qui s'articulera autour des influences du confinement. Trois axes seront privilégiés. D'abord, les conséquences de la crise sanitaire et des confinements sur l'organisation des services. Puis, deuxième axe, en prenant en considération la manière dont les professionnels ont pu être affectés par les expériences des confinements, on tentera aussi de mettre en évidence les conséquences sur les pratiques à une échelle plus individuelle et notamment dans la relation des professionnels aux parents. Et puis, dernier axe, il s'agira finalement de s'interroger sur les conséquences sur les situations familiales, et il s'agira ainsi de considérer la crise sanitaire et les confinements aussi comme un révélateur des situations familiales et non donc pas simplement comme une cause de changement. On ne s'interdira pas, dans cette perspective-là, de découvrir que cette expérience singulière qui est venue bousculer la vie des familles a pu aussi, paradoxal que cela puisse paraître, provoquer des effets positifs. Alors, dernier point, il s'agit finalement de considérer véritablement que le corps, qui est un observatoire, qui inscrit donc les recherches dans la durée, d'une certaine manière vous appartient aussi à vous professionnels. C'est-à-dire que vous devez considérer bien que vous êtes en quelque sorte partenaire des recherches à venir. Depuis cette année, pour essayer justement d'établir peut-être un peu plus durablement et de manière un peu plus forte les relations entre vous et nous, depuis cette année, donc, nous avons décidé de nous appuyer sur les groupes régionaux pour mener à bien nos recherches à venir. C'est un moyen donc de vous associer aux recherches et de les déployer aussi sur le long terme à l'ensemble du territoire. Voilà, je vous remercie. Alors, publication d'ouvrages nouveaux, Jean-Pierre ? Nouveau et ancien, merci Michel. Le CNAIMO a toujours souhaité porter la réflexion et également engager des publications. Et depuis maintenant plusieurs années, depuis les Assises de Narbonne en 2017, nous avons eu la chance de pouvoir passer une convention avec les éditions RS et donc de publier 3 ouvrages, un 4e dont Salvatore va vous parler, qui vient de sortir effectivement le 9 septembre. Les 3 ouvrages dont je vais vous parler très rapidement, ce sont 3 ouvrages qui ont couvert 3 assises différentes, Narbonne, Caen et Nantes. Et ces ouvrages nous ont permis de pouvoir
relater, resituer l'ensemble des réflexions qui ont été portées au cours de ces 3 assises. Et il nous avait semblé que dans le virage que nous souhaitons prendre au niveau du CNAEMO, il était important de pouvoir rendre nos travaux construits et de donner une cohérence à nos différentes journées au travers de ces ouvrages. Donc la première année, c'était donc Narbonne 2017, AMO AED, contrôle social des pauvres. Le second, donc, qui est sorti à l'occasion des assises d'Évreux. Vous pouvez retrouver d'ailleurs à l'intérieur une contribution d'Antoine De Vos qui était parmi nous hier et qui a dû un peu écourter son intervention. Et la dernière parution qui est arrivée juste avant l'été, et c'est l'ouvrage qui fait suite à les enjeux de l'inclusion et protection de l'enfance aux assises de Nantes. J'en profite parce qu'il y a des collègues qui sont dans la salle de Nantes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là, qui ont été des contributeurs dans ces ouvrages. Alors c'est important parce que c'est le fruit des réflexions et des professionnels, des intervenants que vous avez pu croiser à l'occasion de nos assises, mais c'est également aussi tout un travail des bénévoles du mouvement. Alors c'est important quand je vous dis ça parce que tout simplement l'ensemble des auteurs ont laissé leurs droits et tous les bénéfices reviennent au CNAEMO. Donc quand vous achetez un ouvrage, vous pouvez aller au stand qui se trouve dans le hall, les ouvrages, quand vous les achetez, vont intégralement au CNAEMO, donc au mouvement, et ça nous permet de pouvoir continuer à militer et à soutenir nos différentes causes. Voilà, donc n'hésitez pas à retrouver Elisabeth et Corinne dans le hall, et merci de votre attention et merci de vos achats futurs. Je suis chargé de vous présenter donc le dernier livre qui s'appelle Parentalité et après. Alors déjà, juste de dire que je remercie Madame Dubois-Sacrispert, la PDG d'ERES, qui, lorsque je l'avais appelée il y a 4 ans pour lui proposer effectivement de pouvoir passer une convention et notamment de pouvoir faire des ouvrages à la suite de nos assises, en moins de 10 jours, elle nous a dit « Je suis tout à fait d'accord avec l'échantillon qu'on avait déjà pu lui envoyer ». Donc je voudrais la remercier. Elle était avec nous l'année dernière. Elle avait fait un passage à Toulouse, mais elle n'est pas là cette année. Mais en tout cas, remercier de sa confiance, puisque depuis ce temps-là, à chaque fois qu'on lui a proposé un certain nombre de choses, elle a toujours accepté. Voilà, ça me permet de le faire, j'allais dire, publiquement. Alors sur cet ouvrage « Parentalité et après », on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez compris, déjà, la recherche parentiste qui a été faite par la commission recherche, donc c'est, j'allais dire, le fondement de cet ouvrage-là. Mais j'aimerais expliquer pourquoi parentalité et après. Le et après, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et il y a un double sens à ça. La première, c'est et après, normalement, cet ouvrage, c'était l'ouvrage anniversaire du CNAEMO, puisqu'on devait fêter nos 40 ans l'année dernière. Mais la crise sanitaire nous a empêchés de faire l'événement qu'on souhaitait faire, notamment à Paris, avec 350 personnes. Et donc l'idée, c'était aussi de témoigner. On entend beaucoup l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, je suis dans plusieurs instances nationales, au Conseil national de la protection de l'enfance ou ailleurs. Mais nous, on souhaitait mettre j'allais dire, la focale aussi sur l'enfant et sa famille, l'enfant et ses parents. Et toutes les formes de parentalité, je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose, c'est après, voilà, le CNAEMO dans le futur, comment il va continuer à porter cette question-là. Mais aussi, pendant l'écriture de cet ouvrage, où il y a eu quand même 26 co-auteurs, à la fois chercheurs et professionnels, c'est aussi, et après la crise sanitaire finalement, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué depuis l'année dernière, et au fur et à mesure des articles qui nous arrivaient, et là aussi ça me permet de saluer le travail de Vincent Meyer, sociologue qui devait être là aujourd'hui, c'est lui qui aurait dû présenter le livre, mais il a eu un empêchement professionnel, donc de coordonner ça, et on voyait bien que la tonalité des articles aussi, avec la crise sanitaire, prenait finalement une autre dimension. Voilà. Alors le CNAEMO, vous l'avez compris, c'est un mouvement militant dans le champ de la protection de l'enfance depuis plus de 40 ans. Il a placé au centre de ses engagements donc l'action et la réflexion pluridisciplinaire autour de l'intérêt supérieur de l'enfant, de son épanouissement comme de ses besoins fondamentaux. Si nos sociétés contemporaines s'adaptent diversement à l'évolution des familles, notamment pour le droit à l'enfant, un constat s'impose,
l'enfant est aujourd'hui pris en compte et accompagné par des tiers multiples selon les difficultés qui jalonnent son parcours de vie. Donc famille, parenté et parentalité se conjuguent ainsi et les expériences comme les controverses se déploient. Les auteurs, donc chercheurs de différentes disciplines et professionnels de terrain, c'est aussi l'originalité d'avoir les deux dans le même ouvrage, de la protection de l'enfance, partagent leurs questionnements et analysent les distinctions, les enjeux et les traductions de parentalité plurielle, toujours dans un après, dans un devenir encore possible après la crise sanitaire planétaire qui a tant impacté nos vies communes et relationnelles à tous les âges de la vie. J'aimerais rapidement vous citer les différents auteurs. Donc il y a une préface sur parentalité et culture de Guy Darcourt, une introduction qui a été faite par Vincent Meyer, Lettres parents après tout, Marie Colli qui a écrit donc L'enfant au sein des constellations familiales, penser le nouveau avec l'ancien, Pierre Delors qui est dans la salle, de la patria potestas à l'autorité parentale conjointe et la parentalité de personnes déficientes intellectuelles, 2000 ans d'histoire. Le genre à l'épreuve des nouvelles parentalités, ça c'est Marie-Joseph Bertini. Philippe Pitot qui a écrit donc Parents, grands-parents dépendants, la restitution de l'amour ou la revanche des bébés. La coparentalité en question par Nicolas Favez. La fratrie à l'épreuve de la parentalité, donc Kiteri Garcia et Delphine Tarot. Parents et sœurs d'enfants en situation de handicap, on a vraiment traité, et aujourd'hui, comme on est sur ces sujets-là, ça me paraît tout à fait intéressant. Donc Jean-René Marchalot et Dominique Mégard. Évaluer les besoins des parents, une étape clé pour l'accompagnement de l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc c'est Cyrielle Dergui et Katia Mbellara qui vous a présenté hier donc les trophées. Si je te dis parent, tu me dis quoi? Donc Katia Mbellara, Hervé Parra et Anne-Sophie Janquier qui est administratrice au CNAEMO. De l'utilité de l'évaluation des besoins des parents en service de protection de l'enfance. Résultat de l'étude Parentis, donc il y a beaucoup Parentis aussi, ce qui vous a été expliqué tout à l'heure, donc Katia Mbellara et Cyrielle Dergui. Être ou devenir parent, modèle normatif et représentation en action éducative en milieu ouvert, Stéphane Corbin qui est donc ici présent et Sarah de Michel-Bagné qui est dans la salle. Parentalité violente, Jean Hiquet, nous avons donc dans notre conseil scientifique un médecin légiste qui a écrit donc sur tout ce qui était parentalité violente. Être parent en détention, les cas des mères incarcérées avec leurs enfants, donc c'est Chloé Hardy et Katia Mbellara. Le burn-out parental, Isabelle Roskam et Moira Miko-Jacques, j'espère que j'ai pas écorché son nom. TikTok, maman, papa et moi quand le numérique vient agrandir la famille, donc Anne Cordier. Parentalité, protection de l'enfance, regard croisé franco-allemand, dépasser les frontières. Bruno Michon et Marie Cromin, qui est membre du bureau du CNAEMO. L'adoption au Maghreb, quid de l'exception tunisienne, on a voulu aussi ouvrir sur d'autres pays, donc c'est Soumaya Abdelatif. On parlait hier, quand on a parlé des trophées, de notre ami Fali Louba, qui avait gagné le trophée sur les enfants talibés. Il nous a fait un article qui s'appelle « Le confiage, une culture ou un système de protection de l'enfance ?» point d'interrogation. Et la conclusion de l'ouvrage que j'ai faite, 40 ans d'action et après, pour une mesure de protection de l'enfance et de soutien à toutes les formes de parentalité. Tout un programme en tout cas pour nous. Et enfin, la postface par Pierre Haas, parentalité humaine et parentalité animale. Il nous semblait intéressant qu'il y ait un article qui parle des deux. Voilà, donc il est sorti le 9 septembre. Comme Jean-Pierre l'a dit, je le répète parce que c'est important, tous les co-auteurs ont cédé leurs droits d'auteur et je les remercie. C'est ça aussi être militant et en tout cas participer à tout ce qu'on essaye de véhiculer comme message. Et puis une toute petite dernière information, et ça va aussi dans la suite de la militance, il y a un appel à un code de l'enfance depuis plusieurs semaines dont le CNAEMO effectivement a signé cet appel au code de l'enfance. C'est un appel au début des 100, puis des 300. Aujourd'hui, donc, j'ai eu un contact avec Jean-Pierre Rosenweg la semaine dernière. On est bientôt à 1000, il manque 48 signatures.
Donc je lui ai dit, écoute Jean-Pierre, je vais en parler donc à la tribune des assises. Un appel pour que la France mette un code de l'enfance en place, ça nous paraît important, d'autant plus qu'au 1er janvier donc, 2022, dans quelques jours, finalement, dans quelques semaines, la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Et ça pourrait être quelque chose d'important que ça soit porté en tout cas par la France. Donc il y avait eu une première tribune avec 300 signatures. Il en manque 48 pour faire l'appel des 1000. Donc on vous propose en tout cas, pour ceux que ça intéresse, de venir nous voir sur les différentes pauses sur le stand du CNAIMO. Vous aurez la possibilité donc de prendre connaissance de cet appel-là. Il y a un texte qui a été fait notamment par les 4 anciens défenseurs des enfants, par Jean-Pierre Rosenweg, donc magistrat honoraire du tribunal de Bobigny, et par Josiane Bigot, donc, qui est aussi présidente de la CNAP et qui doit nous rejoindre dans la journée. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir au stand dans la journée. On vous fera, donc vous prendrez connaissance de l'appel, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez le signer. Merci beaucoup. Merci à chacun. Je me permets une question. Il se peut que dans la salle, tel ou tel d'entre nous souhaite apporter une contribution d'une certaine manière, par exemple aux travaux du corps, pourquoi pas à l'écriture, à la publication de quelque chose. Comment, concrètement, comment s'y prendre, à qui s'adresser, comment procéder ? En tout cas, de façon générale, si vous voulez contribuer, j'allais dire, à peu importe, à n'importe quelle commission, il y a plusieurs commissions, on en parlera cet après-midi, on fera donc le détail de ça. N'hésitez pas à prendre contact avec le CNAIMO, notamment par le biais du mail contact@cnaimo.com. Eh ben voilà, d'accord. Ça c'est la première chose. Et ensuite, dans la vie nationale, cet après-midi, même si on fera un focus sur la formation, on vous expliquera rapidement toutes les commissions nationales et la possibilité, effectivement, pour les uns et les autres, de pouvoir y participer. Voilà. Merci, d'accord.